Coucou, c'est Irène Bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le mardi 4 mars 2025 et je commence aujourd'hui ce nouveau vlog où on va vous allez plutôt me suivre pendant à peu près 15 jours dans mes aventures lecture, loisirs créatifs, balades et autres selon inspiration. Si vous découvrez cette chaîne, soyez le bienvenu, j'espère que ce contenu vous plaira et si vous êtes déshabitué, bon retour. Je commence tout de suite dans le vif du sujet avec un premier en cours tricot que je vous ai donc déjà montré dans les épisodes précédents. J'ai pensé à mettre un petit marqueur, je ne pense pas toujours. La dernière fois je vous ai montré cette chaussette, j'en étais là, j'avais fait juste 2 tours après la pointe et donc là dans le train, c'est mon tricot train. Donc je prends le train à chaque fois pour me rendre sur mon travail, j'ai 1h30 de train par jour, du coup ça me permet de tricoter un peu. Donc là j'alterne comme j'ai repris une formation. En même temps je fais un trajet j'étudie, un trajet je tricote. Donc j'ai tricoté ces petites chaussettes à la vanille. Je commence toujours par la pointe parce que c'est ce que je préfère. Avec un Turkish cast on. J'ai fait des augmentations intercalaires droite et gauche. Et c'est tout. La laine, oui, la laine, c'est donc le Shapesless Downtown, couleur 415, Taylor's Row, et c'est donc un fil à chaussette 75% extra fine mérino et 25% nylon, 50 grammes égale 200 mètres. Donc pour faire une paire de chaussettes, il en faut 2. J'avais justement déjà fait une première chaussette que je n'ai pas tout à fait finie parce que il ne me restait que ça, ce qui est suffisant pour faire les côtes. Mais pour faire ma deuxième chaussette, j'étais obligée de racheter une pelote. Et comme là j'ai en total 40 et quelques, 45 je crois, pas plus de 45 grammes de laine, je me suis dit que j'allais faire utiliser tout le fil jusqu'au bout, donc faire ma deuxième chaussette identique à celle-ci et puis diviser le reste de laine en deux pour faire des très longues chaussettes. Voilà pour ce qui était du loisir créatif. Pendant que je tricotais cette chaussette, j'ai écouté un audiolivre, sauf que j'ai pas noté le titre et je n'arrive jamais à me souvenir des titres, donc je vous mets une petite couverture par ici. C'est donc de fantasy jeunesse. J'ai écouté à peu près 40% du livre là pour l'instant et donc on est dans un univers où il y a de la magie. Les 2 personnages principaux ce sont 2 étudiants de l'académie impériale, un étudiant en magie et une étudiante en mécanique, car dans cet univers, donc ça fait un peu un univers un peu steampunk, il y a la magie qui est donc pratiquée par seulement une élite qui possède un don lui permettant de pratiquer la magie, mais il y a aussi des nouvelles technologies qui se sont développées, et donc la caste des mécaniciens est en train de prendre de l'ampleur, et donc l'académie réunit ces 2 disciplines. Et nous suivons donc un jeune homme qui est apprenti magicien et une jeune fille qui elle était mécanicienne. Les 2 vont être enlevés, vont plutôt échapper à une tentative d'enlèvement et vont être embarqués dans une aventure qui va les amener très loin du confort de l'académie et de leur classe sociale. Et ils vont découvrir du coup les quartiers pauvres et découvrir un peu la face cachée de leur société qu'ils ne voyaient jusque-là que par le prisme de leur position privilégiée. Donc à la fois ils ont peur puisqu'ils sont traqués, ils n'arrivent pas à joindre leur famille, ils ont peur pour leur famille et en même temps ils découvrent du coup une autre face de leur univers à laquelle ils n'avaient jamais particulièrement songé. C'est plutôt sympathique. Il y a un aspect qui m'agace un peu, c'est-à-dire que voilà, ce sont des ados et quand ils arrivent dans ce bas quartier, ils vont rencontrer un autre jeune homme et une autre jeune femme et évidemment on a 2 beaux gosses, 2 jolies filles et forcément ça fait double triangle amoureux. C'est un peu agaçant et c'est très cliché. La façon dont c'est traité en tout cas, mais de toute façon c'est tellement cliché que je vois pas comment on pourrait traiter
cette situation autrement. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est pas parce qu'on est ado, c'est pas parce qu'on rencontre un joli garçon ou une jolie fille que forcément on doit avoir des jeux de coq, des jeux de séduction, etc. Je trouve ça un peu voilà, c'était un peu facile. Mais à part cet aspect que je trouve un peu trop facile et un peu trop convenu, l'histoire elle est plutôt sympa, ça donne envie de savoir comment ça va se passer. Donc je vous en dirai un peu plus quand j'aurai avancé. Et parlant lecture aussi, j'ai enfin terminé ce recueil. J'ai pris beaucoup de temps pour le lire parce que je l'ai lu en deux temps exprès. C'est un recueil qui donc c'est Merry Christmas de Agatha Christie, qui recueille le Noël d'Hercule Poirot dans la première partie, donc c'est un roman d'Hercule Poirot, et la deuxième partie regroupe Christmas Pudding, qui est également un roman avec Hercule Poirot, et il est suivi de nombreuses nouvelles. Donc j'avais lu les 2 romans, mais j'avais pas fini toutes les nouvelles, et il m'en restait une. J'ai noté le titre parce que sinon j'oublie, c'est Le Policeman vous dit l'heure. Et contrairement à toutes les autres histoires de ce roman, ce n'est pas une aventure d'Hercule Poirot, mais une aventure de Miss Marple. Et c'est la toute première fois que je lisais une aventure de Miss Marple, puisque j'ai déjà lu quelques Agatha Christie. Elle en a écrit tellement que je suis loin d'en avoir lu beaucoup. Mais tous ceux que j'avais lus, c'était soit avec Hercule Poirot, soit... je crois qu'ils sont tous avec Hercule... Non, j'en avais lu où il n'y avait ni Hercule Poirot, ni... où c'est des one-shots, si j'ose dire. C'est pas avec le détective récurrent, quoi. Et donc c'était la première fois que je rencontrais Miss Marple, dont j'avais déjà entendu parler. C'est une très très courte nouvelle, donc la solution arrive un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On se demande comment elle est arrivée à cette conclusion alors qu'elle n'a même pas assisté elle-même au fait, elle ne fait que tirer des conclusions de ce qu'on lui raconte. Mais c'était plutôt sympa, c'était plutôt rigolo comme histoire. Donc ça m'a donné envie de découvrir d'autres enquêtes de Miss Marple, voir ce que ça donne. La madame en question, elle n'a pas l'air très sympathique, ceci dit. Voilà pour ce qui est des lectures. Et j'en profite pour vous parler, j'ai pris des notes également, des derniers podcasts que j'ai regardés. Donc on commence avec des domaines qui n'ont rien à voir avec la laine. J'ai regardé Margot Robert Witteralter, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, qui est donc tarologue, et donc j'ai regardé ses dernières vidéos, notamment une rediffusion d'un live qu'elle avait fait avec, j'ai oublié son prénom, je vous mets les références en barre d'infos, petite capture d'écran peut-être. Et donc c'était sur le référentiel de naissance fait avec les tarots de Marseille. Je ne connaissais pas du tout cette histoire de référentiel de naissance, donc c'était intéressant si on s'intéresse au tarot. Ensuite, autre Margot que j'ai regardé, mais ça ne s'écrit pas pareil, ça m'a perturbée quand j'ai voulu prendre mes notes. C'est les astuces de Margot, donc là on est plutôt sur du bullet journal, qui a fait une vidéo pour nous montrer ses pages... pour son premier carnet 2025, les pages annuelles, ou du moins les pages trimestrielles, enfin les pages qui vont durer sur toute la durée du carnet. Et il y avait quelques idées sympathiques. Je vous parlais dans ma dernière vidéo de mon bullet journal qui finalement n'était pas vraiment un bullet journal. Mais il y a quelques pages que j'ai trouvées intéressantes et qui seraient intéressantes pour moi à ajouter dans mon carnet. Parce que c'est par rapport à comment s'organiser pour des projets précis, et je me suis dit que c'est vrai que je prends des notes un petit peu partout, mais peut-être si je me faisais quand même des pages dédiées, ça serait plus clair pour moi pour m'y retrouver. Donc voilà, je vais lui piquer quelques idées. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo si vous aimez le journaling, que ça soit du bullet journal ou pas, parce qu'il y a des petites idées de mise en page qui peuvent être sympathiques, quelle que soit votre façon de tenir un journal. Et pour finir, j'ai écouté un podcast crochet. J'ai découvert donc sur YouTube le podcast de les crochets. J'arrive pas à m'en lire, j'ai pas pris mes lunettes. Les crochets d'Aurélie, qui est donc un podcast sur lequel elle invite différents acteurs
du monde du crochet, de la laine, et son invité le numéro, donc moi j'ai regardé le numéro 41, et c'était Maison Septembre, donc une teinturière qui fait de la teinture végétale. J'ai pas eu le temps d'écouter jusqu'à la fin, mais c'était très intéressant. Elle revient donc sur son parcours, qu'est-ce qui l'a amené à créer sa maison de teinture et Maison Septembre, et aussi sur les techniques de teinture végétale, etc. Donc c'était très intéressant si vous voulez en savoir plus sur du coup la teinture naturelle. Et du coup ça m'a fait penser d'ailleurs, justement je m'étais fait la réflexion la dernière fois, j'étais tombée sur un profil d'une teinturière. Et c'était marqué, c'était mis en avant le éco-responsable, etc. Et du coup, moi, ça m'intéressait parce que justement, quitte à avoir de la laine de teinturiers artisanaux, je voudrais aller dans la démarche jusqu'au bout et à être dans de la laine artisanale aussi et un processus éco-responsable. Donc quand j'ai vu cette teinturerie éco-responsable, j'ai cliqué, je suis allée voir et je ne sais pas comment sont teints les écheveaux, mais c'était de la laine superwash avec du nylon. Donc je me dis, ben, la laine superwash, déjà on n'est pas dans un processus écologique. Alors peut-être qu'elle utilise des pigments qui sont éco-responsables et c'est toujours mieux que des pigments pas éco-responsables, mais du coup ça correspondait pas à ce que moi j'allais chercher. Et chez Maison Septembre, donc j'ai regardé un petit peu son site, pour l'instant la vente de la laine est en pause puisqu'elle est en congé maternité, mais il y avait quand même le détail des différentes laines qu'elle proposait, et justement on est sur du mérinon non superwash. Après je n'ai pas vu si, peut-être on peut savoir l'origine du mérinon en question, mais en tout cas je l'ai pas vu, j'ai regardé rapidement, mais le fait que ça soit non superwash et qu'il n'y ait pas de traitement autre. Et donc la laine, elle aussi, naturelle, pas seulement la teinture, mais la laine aussi, et j'ai trouvé ça intéressant parce que quitte à faire de la teinture végétale, autant la faire sur un produit qui, lui, à la base, est aussi éco-responsable. Après, bon, voilà, chacun fait comme il l'entend, mais moi, c'était plutôt cette recherche-là que je me disais, voilà, si je vais dans une démarche de laine artisanale, ben, j'aimerais trouver de la laine artisanale qui aille jusqu'au bout du processus. D'ailleurs, ce qui m'avait attiré dans les laines Delphine de Florence, c'est que c'est de la laine artisanale aussi, et pas seulement de la teinture artisanale. Voilà pour ce qui est des podcasts que j'ai regardés cette semaine. Pour l'instant, on n'est que mardi, Et donc cette introduction est déjà assez longue, donc je vous laisse là, et je vous retrouve un petit peu plus tard dans la semaine. Coucou, je vous retrouve dans ma bibliothèque. Vous êtes posé d'ailleurs sur la bibliothèque, donc voilà, il y a des bouquins, mais c'est pas grave, c'est que j'allais ranger des livres et je me suis dit avant de les ranger, je vous fais une petite book haul. Je suis allée hier à la librairie Calligramme de La Rochelle, j'avais reçu un bon d'achat pour mon anniversaire et j'avais toujours pas eu l'occasion d'aller chercher. Du coup, je me suis pris 3 livres de poche avec ce bon d'achat. J'ai pris Le Rhinocéros d'or, qui est un livre d'histoire sur le Moyen-Âge africain et qui m'a été conseillé par ma fille. Et je l'ai déjà commencé, donc pour l'instant j'ai vraiment lu l'introduction, un petit peu la démarche, etc. Mais je sens que ça va être très intéressant. Donc c'est la période qui va du 8e siècle au 15e siècle. Ensuite, j'ai pris 2 romans. J'ai pris Le Bal des Ombres, que j'avais noté dans ma wishlist après avoir vu quelque part. Mais j'ai pas noté chez qui je l'ai vu, mais c'est dans une chronique, j'avais vu quelqu'un en parler, ça m'a donné envie, donc je l'ai pris. Et je me suis également pris Cottage Fantôme et Guet-apens de Anne Granger. Et ça me fera un petit cozy mystery tranquille. Et j'ai encore 2 livres, puisque ceux-là je les avais achetés la semaine dernière, mais j'ai complètement oublié de vous en parler. Ce sont les éditions Pitié, qui lancent tous les ans pour le Nouvel An chinois une opération qui dure à peu près un mois, je crois, ou jusqu'à que le stock d'affiches soit fini. Mais pour la période du Nouvel An chinois, ils offrent une reproduction d'estampes pour 2 romans achetés, et du coup j'en ai profité pour prendre celui-ci que j'avais également dans mes favoris, dans ma wishlist depuis très longtemps. Alors non, pas du tout. Je sais plus qui.
En fait, non, j'avais un autre, j'ai hésité, j'en voulais en prendre que 2 et il y en avait 3 qui me plaisaient et finalement j'ai pris celui-là parce qu'il y avait un recueil de nouvelles sur la cuisine indienne que j'avais envie d'avoir et en fait celui-ci, La maîtresse des épices, est un roman et ça m'a donné plus envie que les nouvelles, du coup j'ai pris plutôt celui-ci et j'ai également pris un deuxième livre toujours sur la thématique de la cuisine, donc ces 2 livres je veux les lire cette année dans le cadre du challenge des livres et des écrans en cuisine et celui-ci c'est Je mange bien, ne t'en fais pas et là pour le coup ce sont 4 récits de 4 auteurs différents, donc si j'ai bien compris ce sont 4 auteurs japonais qui font un séjour en Europe et qui vont donc parler de la cuisine européenne avec leur point de vue de auteurs japonais. Et là par contre c'est une autrice, c'est ça, c'est une autrice, est-ce que j'ai des infos? Bref, c'est une autrice indienne que je ne connais pas du tout, mais qui sera parfaite pour le challenge des livres et des écrans en cuisine, mais également pour les étapes indiennes, qui est un challenge également de lecture, mais pas seulement, il y a aussi cinéma, cuisine, contes et légendes, etc. Tous les aspects de la culture. Les étapes indiennes organisées par Hilde, auquel je participe sporadiquement, mais je participe tous les ans, donc voici la lecture que j'ai prévu de faire cette année. Voilà pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Nous sommes vendredi, j'ai oublié de vous le dire. Et du coup là, ça va être un peu opération ménage. Donc je vous retrouverai plus tard dans le week-end si j'arrive à trouver du temps. Nous sommes lundi 17 mars et je viens avec mon café. Nous sommes le matin, il est assez tôt mais j'ai un peu de temps avant de partir travailler. Du coup je me suis dit j'allais venir conclure ce vlog qui normalement était censé être sorti hier, mais c'est pas grave. Cette semaine j'ai eu ma maman à la maison, donc j'ai pris du temps pour être avec elle et du coup j'ai pas eu le temps de vraiment venir filmer ce que j'avais envie de vous montrer. Du coup, comme j'ai un petit peu de temps ce matin, je fais une petite conclusion assez rapide. Je voulais vous montrer, j'ai fait des petites emplettes, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et puis je vous montre mes avancées sur les 2 ouvrages principaux, enfin 3. Les 3 ouvrages principaux sur lesquels j'ai travaillé cette semaine. J'étais assez
Enfin, j'allais dire monomaniaque, mais non, parce que j'en ai quand même 3. Mais comme il y a un test, je voulais avancer assez vite, même si j'ai le temps. Et du coup, je me suis pas trop éparpillée pour avancer dans ces 3 projets-là. Je prends une petite gorgée de café. Et on commence. Je le pose par terre, parce que voilà, j'ai plus de table. Je me la suis fait piquer. Donc je commence ce petit tour de ouvrage avec la chaussette qui a avancé pas très vite parce que c'est une chaussette en fingering et que moi les chaussettes je les tricote très lentement mais du coup elle avance. Donc je vous montre la première qui n'est pas terminée puisque comme je vous le disais je n'avais pas une pelote entière pour terminer celle-ci, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire la deuxième identique et puis je mesurerai le reste de laine pour repartir et avoir 2 chaussettes identiques sans avoir de reste. Donc là j'ai compté, j'avais à peu près, j'ai pas compté les rangs, j'ai pas mis les petits repères etc, j'y ai pas du tout pensé tout simplement. Donc la prochaine fois que je fais une chaussette, je me dis tous les 10 rangs je vais mettre un marqueur, comme ça je pourrai me noter combien de rangs il faut passer de chaussettes pour ma fille. Donc voilà, là c'est un test parce que pour l'instant je lui ai pas encore fait de chaussettes avec ce talon boomerang. Donc je verrai avec elle si elles lui vont, si elles lui plaisent, si elle préfère ce talon ou celui des chaussettes précédentes que je lui ai fait. Elle a une autre paire de chaussettes que je lui ai donné qui était... Qu'est-ce que c'était comme chaussette? Je ne sais plus. Ouais, encore une improvisation mélangeant plein de choses différentes, mais c'était un talon à gousset. Donc comme ça elle pourra me dire lequel elle préfère et après je compterai les rangs pour savoir et je vais essayer de faire ça pour... soit la fingering avec tel type d'aiguille, soit la Aran ou Deka avec tel autre type d'aiguille. Combien de rangs je dois faire pour chaque membre de la famille, je me le note et comme ça j'ai plus trop à me prendre la tête à mesurer à chaque fois, je compterai juste mes rangs. Là je ne l'ai pas fait, donc j'ai compté les nombres de rayures pour être à peu près pareil, et une fois que j'aurai le bon nombre de rayures, j'irai voir si j'ai vraiment le même nombre de rangs. Mais pour l'instant il me reste encore 2 rayures à faire. Voici ça, c'est le petit projet que j'amène avec moi, soit quand je accompagne mon chéri faire du golf, du coup je tricote en marchant, ça me fait prendre l'air. Lui il fait du sport, moi je tricote et on est ensemble, c'est sympa. Donc voilà, c'est les chaussettes que j'amène et je les amène également dans le train. Le deuxième projet, non c'est pas ça. Le deuxième projet je voulais vous montrer, c'est donc le pull carte à raglan qui se fait à l'ancienne, c'est-à-dire à plat, et que je réalise avec cette méga boule que j'ai commencé par l'intérieur qui n'était pas du tout une bonne idée. Et donc je vous disais, j'avais fait le devant, le derrière, et je m'en questionnais, est-ce que j'assemble le corps et je relève les mailles pour faire les manches en rond plutôt que de continuer tout à plat. Donc j'attache mon corps, là ça s'est très bien passé, puis j'attache mes épaules avec mon dos, je me dis c'est quand même bizarre parce que j'ai plus de rangs d'un côté que de l'autre, mais bon voilà, moi, je fais. Je commence le col, et là j'avais presque fini le col, quand je me dis mais ça a quand même une drôle de... Ça faisait un tout petit col, puis ça faisait des manches bizarres, je comprenais pas, et je me disais mais c'est bizarre, je vais re-regarder la photo, et dans la photo le décolleté est assez large, et en fait les manches, elles arrivent là, il y a plusieurs mailles sur le col qui appartiennent à la manche, et j'avais pas du tout... moi j'avais tout réuni comme ça, et puis j'allais relever pour faire la manche comme ça, alors qu'en réalité ça sera comme ça. Donc j'ai défait. J'ai détaché, j'ai laissé le corps attaché, mais j'ai détaché là, et puis ben, tant pis, hein, je commence ma maille à plat. Alors pour ma manche, pour la manche, je ne comprends pas, parce que ici on a fait d'abord les côtes. Là, ils nous disent de monter un certain nombre de mailles et partir tout de suite avec ce point là, et de faire les côtes après. Pourquoi ? Du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait mon montage classique, mais j'ai mis un Scooby-Doo avec mes aiguilles de façon à ce que après j'enfilerai mes aiguilles directement dans le Scooby-Doo et je pourrai faire mes côtes sans me prendre la tête à relever des mailles, parce que moi et le relevage de mailles, c'est pas trop ça. Donc voilà, pour l'instant j'ai fait que ça. J'ai encore 2
manches à faire. Là, c'est pareil. Pour les explications, c'est un schéma avec des explications très réduites. Donc, je sais combien de mailles j'ai au départ. Je sais combien de mailles je dois avoir à la fin. Donc, j'ai calculé combien ça fait en plus. Mais le rythme, c'est à moi de calculer. En plus, comme j'ai pas le bon échantillon au niveau du nombre des rangs, j'ai dû tout recalculer. Je vois, j'ai fait une erreur là. Ouais, bah, c'est pas très grave. Ça se voit pas. Devant, ça se voit pas. Ça se voit derrière, mais ça se voit pas devant. Là. En fait, j'avais perdu mes mailles et quand je les ai rattrapées, je les ai pas remis comme il faut. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, ça avance. Pas aussi vite que je voudrais. J'ai hâte de le terminer. Et bon, l'avantage, c'est que quand je l'ai assemblé, ma fille, elle m'a dit « Ah, j'adore et tout. » Donc je suis pas en train de travailler pour rien. Ça aurait été quand même dommage parce que c'est un peu laborieux ce pull. J'espère qu'à la fin lui ira bien quand même, puisque j'ai dû adapter un peu sans vraiment comprendre les explications. Donc j'espère qu'à la fin ça donnera quand même quelque chose de bien et que ça lui ira bien. Mais en tout cas ça avance. Voici pour ce projet-là. Et le troisième projet qui m'a occupé beaucoup cette semaine, c'est le test. Donc je vous mets la petite image, je crois que je l'ai déjà mise, mais je vous la remets, donc de la designeuse. Et donc c'est un pull, que je le mette à l'endroit, je sais même plus quel est l'endroit dans l'envers. Moi je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça, l'endroit. Donc c'est un pull qui se construit de façon assez particulière parce qu'on commence par le col en côte. Puis on va faire toute une ligne pour faire on tourne autour du col tout en créant la ligne des manches. Donc la difficulté c'est de bien mesurer sa manche. Moi je suis carrément trop longue je pense. J'avais demandé à mon chéri de me mesurer et en fait j'ai fait la première chaînette en fonction de sa mesure. Et c'était beaucoup trop long donc j'ai enlevé 5 bons centimètres, mais je crois que je suis encore trop longue. J'ai même pas pensé à l'essayer. En même temps, moi, personnellement, j'aime... Ah non, ça va, je suis médisante. Après, il y a encore les côtes. C'est bien, c'est parfait. J'ai enlevé 5 cm, ça va. Oui, j'ai pas pensé à l'essayer. C'est bête. Plutôt que de prendre des mesures, j'aurais dû carrément faire la chaînette. Mais après, j'avais peur qu'avec le point, donc j'avais fait un échantillon. Mais là aussi, mon échantillon, il était pas bon. Il est où? Parce que j'avais pas, il n'y avait pas au départ le schéma sur le patron, donc là il a rajouté le schéma. Donc moi j'ai fait un échantillon avec du V-stitch. Sauf que la designeuse nous fait un V-stitch certes, mais pas tout à fait habituel. Et du coup ça donnait pas forcément exactement la même chose, mais c'est pas grave, ça marche quand même au niveau des tailles pour savoir quel nombre de mailles, et c'était surtout pour choisir mon crochet en fonction du fil. Donc voilà, ensuite une fois qu'on a la ligne, on fait un côté puis l'autre, et donc là j'ai presque, je dis presque mais en fait j'ai l'impression que c'est bon. Non, il me reste un rang ou deux je crois pour finir le derrière et passer à la deuxième phase du patron. Donc ça avance bien, j'ai le temps mais je préfère quand j'ai des tests aller assez vite déjà parce que si jamais il y a des problèmes, des explications etc. pour que la designeuse ait le temps de pouvoir faire les ajustements. Et puis moi ça me met trop la pression si je suis pas dans les temps. Attendez, hop, excusez-moi, je reprends un tout petit peu de café. On va mettre derrière moi, ça sent plus simple. Et voilà pour ce qui était des ouvrages en cours de la semaine. Et je passe aux petites emplettes. Avec ma maman, nous sommes allés fouiner un petit peu dans Nose. Et j'y trouve toujours des petites choses pour les loisirs créatifs. Du coup, je me suis acheté cette règle. Parce que j'adore faire des découpages et collages dans mon carnet. Mais je suis super nulle à couper droit. Du coup, avec ça, ça sera propre. Et j'arrêterai de couper de travers et après de... Enfin, ça m'énerve quand c'est coupé de travers, vous voyez ce que je veux dire. Donc avec ça, je pourrais faire des super coupes sans me stresser. Et donc voilà, c'est très pratique. Ensuite, j'ai trouvé ce petit... Il y avait plein de petites broderies comme celle-ci. Il y avait des choses un peu plus modernes, un peu plus fun, avec des licornes, etc. Moi, j'ai pris celle-ci qui est très très classique, donc je vous la montre un peu plus près. Donc on est sur une rose, mais justement, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une broderie de ce genre pour ma maman,
qui aiment beaucoup les coussins et les choses avec ces types de fleurs à l'ancienne, on va dire. Et sauf que j'avais des fils, j'avais des toiles, mais j'avais pas forcément, je savais pas trop comment m'y prendre. Du coup, là, j'ai le modèle exact, je vais pouvoir le suivre. Ça va me permettre de me remettre tranquillement au point de croix, parce que ça fait des années que je n'en ai pas fait. Pour s'y remettre, quand ça fait des années, j'ai pas forcément choisi le plus facile, parce que c'est quand même des tout petits points, une toile à bien serrer. Mais bon, il n'y a pas d'urgence, je vais le faire tranquillement. Et quand il sera prêt, j'en ferai quelque chose à offrir à ma maman. Là, il y a comment on appelle ça, le cercle à broderie, et comme vous pouvez le voir, il est présenté comme ça, sans doute pour pouvoir après l'exposer comme ça. Je ne suis pas sûre que je ferai ça, peut-être que je l'intégrerai dans un objet, un coussin, un sac, quelque chose, mais ça on verra quand ça sera fini, et c'est pas demain. Toujours dans les loisirs créatifs, j'ai trouvé ce lot de fils pour faire des bracelets brésiliens. C'est aussi une activité que j'aime faire, mais que je fais temps en temps, quand mes filles me demandent des bracelets, et c'est de plus en plus rare. Mais du coup j'ai trouvé ce lot, et comme vous voyez il y avait des fils qui ont des variations de couleurs, et du coup je trouvais ça sympa. Donc voilà, comme ça j'ai une petite réserve de fils à bracelets brésiliens, et quand l'envie me prendra, j'aurai l'embarras du choix. Et enfin j'ai trouvé quelques pelotes de laine. J'ai été relativement sage. J'avais dit j'achetais pas de laine, on est d'accord. Hein. Puis je vous ai aussi dit j'arrête d'acheter de la laine à chaussettes, on est d'accord. Mais j'ai quand même été sage, parce que j'ai pris des quantités raisonnables. Je me suis pas acheté des quantités pulls comme d'habitude, mais il y avait de la laine à chaussettes en Aran de Novita. Alors voilà, la Novita, je l'ai essayé la première fois l'année dernière. Et j'ai beaucoup aimé. J'avais un coton, j'ai fait 2-3 tops avec de chez Novita avec une couleur bien fuchsia, c'était top. J'ai fait des tops, ils étaient top. J'ai fait les chaussettes Aran pour mon chéri en février, et c'est pareil, il est très content de cette paire de chaussettes, donc je me suis dit bah, si je retombe sur de la Novita chaussettes épaisses, j'en reprends, et ils en avaient, donc je pouvais pas ne pas en reprendre. Surtout que je pense qu'avec cette qualité de fil, je vais pouvoir faire plus de chaussettes, parce que comme je vous dis, les fingering, je suis très lente, et du coup au bout d'un moment j'en ai marre de la chaussette, c'est toujours la même pendant des mois, avec du fil beaucoup plus épais. En un mois j'ai fait ma chaussette, je vais pouvoir plus m'amuser. Du coup il n'y avait pas les mêmes fils que la dernière fois, il y avait cette qualité là, qui est là, je vais vous montrer là l'étiquette, parce que je suis incapable de lire ça. En tout cas, on est sur du 80% de laine, 20% polyamide à tricoter en aiguille 3,5 pour faire des chaussettes, ou 4 si on veut faire autre chose. Donc j'ai pris cette couleur là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ici il y a du beige, on va dire, non, gris peut-être, taupe. Taupe, violet et rose. Ici, celle-ci, plus girly, avec du rose, violet et fuchsia. Donc celle-ci ça sera plus pour mon chéri, et celle-ci plus pour moi ou une de mes filles. Et puis j'ai il y avait une marron aussi, la couleur est moins fun, mais c'est aussi une paire, laine à chaussettes. Je crois que c'est la même composition, si je me rends... Ah non, c'est pas tout à fait la même, c'est 70% de laine, 30% lyocell. Donc ça je sais pas. Dites-moi si vous connaissez ça, j'ai encore pas utilisé. Toujours à tricoter en 3,5 pour des chaussettes. Donc la couleur elle est moins fun, mais pour faire des chaussettes classiques, voire même de faire des chaussettes à offrir un peu neutres, ça sera bien. Du coup, quand j'ai montré à mon chéri, je lui ai dit bah sinon je te les fais en marron. Il était là, je crois qu'il préfère les trucs un peu fantaisie. Je vais pas lui faire en rose comme, mais celui-là ça peut passer. Donc voilà pour les... donc là, avec une pelote, c'est 100 grammes, donc je fais une paire de chaussettes par pelote normalement. Et comme il y avait d'autres petites laines, mais je me dis sois sage, j'ai pris juste une pelote de chaque parce que j'aimais beaucoup la couleur, et ça je vais les mettre donc dans les couvertures des filles. Cette couleur elles vont aimer beaucoup, ça ramènera un petit peu de fun. Donc là on est toujours chez Novita, je vois, hop.
c'est du coup ça, c'est 50 grammes pour 90 mètres, 100% laine à tricoter en aiguille 4,5-5. Et celle-ci, donc toujours chez Novita. Celle-ci, je l'aime beaucoup, je me dis que j'aurais pu en prendre plus, mais bon, j'étais sage. Donc là, nous sommes sur une pelote de 50 grammes pour 225 mètres, 100% laine également à tricoter en aiguille 4. Voilà pour mes petites emplettes. Je conclus ici ce vlog. Je vous reparlerai de mes lectures dans le prochain du coup. Parce que là, ben, il est bientôt l'heure que j'aille travailler. Je vais finir mon café tranquillement. Je vous fais le montage. Et j'espère du coup pouvoir poster ce vlog ce soir. Ou dans la journée. Enfin, je sais pas quand j'aurai le temps. En tout cas aujourd'hui. Et comme ça... vous l'aurez un petit peu en retard, mais pas trop. Je vous ai également mis une petite recette que j'avais déjà faite la semaine dernière, mais j'avais pas eu le temps de vous la mettre dans l'autre vlog. Et ce sont des gaufres sans gluten. Comme ça, voilà, on teste différentes recettes. On avait fait les gaufres au gluten et on fait les gaufres aussi sans gluten. Comme ça, il y en a pour tout le monde. J'espère que ce petit vlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez envie de me laisser des commentaires, surtout n'hésitez pas. Pour ceux qui aiment jouer avec moi aux petits emoji, je vais vous demander de me mettre, alors là vous voyez, là il y a une petite peluche lama. Est-ce que vous allez trouver des petits emojis lama dans vos... téléphone, ordinateur, challenge.